50 secrets déclassifiés du Pentagone que vous ignorez. Numéro 50. Un lien inattendu unit le Pentagone et la bombe atomique. Le lieutenant général Leslie Groves, militaire talentueux, présent lors des 2 guerres mondiales. Groves a été nommé en 1931 à la section approvisionnement de la division militaire du bureau du chef du génie. Ce travail stressant l'a amené à superviser la construction du Pentagone en 1941. Il plaisantait en disant que le chantier était moins paisible que la guerre. Un doigt de la patte du singe s'est replié. Après cette mission, il a supervisé le projet Manhattan, projet ultra secret ayant mené à la première arme nucléaire mondiale. Ce n'est pas la chose la plus étrange des archives 49 du Pentagone. Celui-ci a été bâti sur ce qu'on appelait le fond de l'enfer, ce n'était pas qu'une expression. Le complexe militaire unique n'a pas été érigé sur un terrain vierge, mais sur East Arlington, une communauté prospère de descendants d'esclaves affranchis, achetés par le gouvernement. 2 des quartiers les plus connus étaient Queen City et le fond de l'enfer. Ce dernier était un endroit légendairement sordide et dangereux, d'où son nom. Plus de 150 familles ont perdu leur maison à cause du projet du Pentagone. Et voici ce qui rend tout cela encore plus surréaliste. Le Pentagone, numéro 48, devait être temporaire et non permanent. Le général de brigade de l'armée Brian B. Sommerfeld était l'homme qui a imaginé la première version du Pentagone au début des années 1940. Il a remarqué les signes avant-coureurs et suggéré un vaste complexe pour le département de la guerre. Après la guerre, il espérait une nouvelle utilité comme entrepôt, bureau ou hôpital. Le plan de Sommerfeld fut approuvé, et la construction débuta le 11 septembre 1941. Par une étrange coïncidence, le Pentagone a été attaqué le 11 septembre, exactement 60 ans après le début de sa construction. Quand vous saurez ce qu'il a fallu pour le construire, vous verrez que « temporaire » était un mensonge. Numéro 47. Les chiffres de la construction du Pentagone vont vous étonner. Construire un bâtiment aussi immense que le Pentagone nécessite beaucoup de 2 choses, du personnel et des matières premières. Durant 16 mois éprouvants, 1000 architectes et 14 000 ouvriers ont travaillé sans relâche en continu. Ils ont transformé 43 000 tonnes d'acier et 680 000 tonnes de sable et de gravier en l'un des bâtiments les plus célèbres au monde, aux États-Unis. Si ces chiffres vous surprennent, écoutez ce que le département de la Défense a presque utilisé comme arme. Numéro 46. Le département de la Défense a failli utiliser des chauves-souris explosives à la place de la bombe atomique. Le Pentagone désigne à la fois le bâtiment et le département de la Défense, DoD, ainsi que toutes les branches de l'armée américaine qui en dépendent. Même si la CIA est surtout connue pour ses projets fous, le DoD n'est pas en reste non plus. Sur ordre de Franklin D. Roosevelt, ils ont testé le plan fou du dentiste et inventeur amateur, le docteur Lytle Adams, ennemi des chauves-souris. Fixer des bombes incendiaires à des chauves-souris et les larguer sur le Japon comme arme de destruction massive. La marine nomma ce projet X-Ray. L'architecture japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, faite surtout de bois et de papier, rendait les villes vulnérables aux bombes à chauves-souris enflammées. En théorie utile, mais en pratique inutile. Lors d'un test à Carlsbad, elles se sont échappées et incendié la moitié de la base. À cause de cela, nous sommes passés à côté d'un monde passionnant de guerre basé sur les chauves-souris. Étonnamment, ce n'est que la 2e méthode la plus digne d'un super-vilain que l'armée américaine a utilisée contre le Japon impérial. Numéro 45. Le ministère de la Défense a tenté de détruire le Japon via un tsunami artificiel. Les tsunamis comptent parmi les catastrophes naturelles les plus dangereuses, et le Japon y est particulièrement exposé à cause de sa forte activité sismique. En 1944, des militaires américains et néo-zélandais ont collaboré au projet SEAL. Un plan sournois prévoyait une détonation contrôlée près des côtes japonaises pour provoquer un tsunami et détruire les bases et villes côtières. À l'époque, des essais nucléaires se faisaient au Nouveau-Mexique, et des tests ont montré qu'une explosion nucléaire sous-marine ne causerait pas de tsunami. Le projet était voué à l'échec. Heureusement, toutes les idées du ministère de la Défense n'impliquaient pas de raser des côtes. Certaines étaient presque de la science-fiction. Numéro 44. Brilliant Pebbles fut l'un des projets les plus extravagants de la guerre froide menée par le ministère de la Défense. Face à la menace d'anéantissement, les économies sur la défense nucléaire sont négligées. Au fil des années, on a proposé contre-armes nucléaires, lasers et cyberguerres. Mais aucune n'est aussi folle ou géniale que Brilliant Pebbles. Les cailloux
étaient de petits missiles non explosifs, chacun équipé d'une puce électronique, capable de détecter de façon autonome un missile nucléaire entrant. La principale différence entre ce système et beaucoup d'autres, c'est que les cailloux ne seraient pas lancés depuis le sol, mais bien plus tôt. Ils resteraient dans la haute atmosphère et descendraient vers la cible si besoin. Il s'agissait d'armes purement cinétiques, sans explosifs. Seule la collision causait les dégâts. C'est réalisable, car chacune s'écraserait sur sa cible à 8 km par seconde, soit 10 fois la vitesse d'une balle de fusil. Certaines idées du département de la Défense sur les armes nucléaires sont encore plus effrayantes. Numéro 43, il a créé l'une des armes nucléaires les plus dangereuses. Le département de la Défense a créé le LGM-118 Peacekeeper sous le commandement stratégique aérien. Le missile, lancé avec de la vapeur hors de son silo, se séparerait ensuite en 10 charges nucléaires redoutables vers sa cible. Elle frappait avec une précision chirurgicale. Mais pour les secrets du département de la Défense et des armes nucléaires, ce n'est qu'une infime partie. Numéro 42. Les États-Unis voulaient dissimuler des centaines de missiles nucléaires sous une base secrète au Groenland, dans le cadre du projet Ver de glace. Cela nécessitait de construire un vaste réseau de tunnels sous la glace du Groenland, reliés à une base secrète Camp Sentinelle alimentée par un réacteur nucléaire. L'objectif était de creuser davantage de tunnels sous le Camp Sentinelle et Point Serré. Non, nous n'avons ni inventé ni caché jusqu'à 600 missiles balistiques nucléaires sous la glace, prêts à être lancés. Le projet a été abandonné en 1996 à cause de l'instabilité de la glace due au changement climatique. Mais certains du département de la Défense avaient des projets nucléaires, encore plus troublants que le numéro 41. Ils ont tenté la propulsion par explosion nucléaire dès 1946, un an après Hiroshima et Nagasaki. Les États-Unis envisageaient déjà l'avenir de l'énergie nucléaire, dont un projet d'avion à propulsion nucléaire capable de voler plusieurs jours. Il y a ensuite eu le projet Orion, une expérience de propulsion par impulsion nucléaire, l'art délicat d'utiliser des explosions nucléaires comme moteur spatial. L'idée était essentiellement de larguer une bombe nucléaire derrière l'engin, de la faire exploser et de laisser la déflagration vous propulser vers l'avant. Répétez autant de fois que nécessaire. Nous espérons ne pas devoir expliquer pourquoi cette idée est discutable. Mais concernant les armes nucléaires spatiales, un projet secret du département de la Défense pourrait bien les surpasser tous. Numéro 40. Le département de la Défense a tenté de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune après la victoire soviétique de Spoutnik. Les États-Unis ont sauvé la face en montrant une puissance extrême. Projet A, un 119, faire exploser une arme nucléaire sur la Lune pour prouver la puissance américaine. Même si le projet a été abandonné pour un alunissage, il existe une réalité où une bombe nucléaire a frappé la Lune au lieu de Neil Armstrong. Toutes les missions n'étaient pas spectaculaires, certaines étaient mauvaises. Numéro 39. Les renseignements militaires américains ont mené l'une des missions les plus répugnantes. Les espions américains ont collaboré avec le renseignement militaire britannique et français pour l'opération Tamarisk. Cela consistait à s'infiltrer en territoire soviétique pour fouiller les poubelles à la recherche de papier toilette usagés et de membres sectionnés. Les officiers soviétiques, dépourvus de papier toilette dans leur équipement, utilisaient souvent des documents importants à cette fin. Ils jetèrent ces papiers à la poubelle, car ils ne pouvaient pas les tirer dans la chasse d'eau. Et pour ce qui est des membres, il s'agissait particulièrement de parties du corps provenant de victimes d'armes chimiques, afin de tester les effets de ces armes sur leur corps. Le renseignement militaire peut être un travail extrêmement peu sexy, mais tu sais ce qui est sexy? Les extraterrestres? Numéro 38. L'US Air Force a lancé de nombreux programmes pour étudier les ovnis, dont le projet Sign en 1948 appelé aussi projet Soucoupe. Il a été suivi par le projet Grudge, tout aussi sinistrement nommé. Ensuite, bien sûr, il y a eu le plus célèbre de tous, le projet Blue Book, qui a commencé en 1952 et a recueilli plus de 12 600 rapports d'ovnis. Mais pendant que tout le monde regardait le ciel, l'armée préparait aussi quelque chose de bien plus proche de chez nous. Numéro 37. L'armée de l'air avait un plan secret si les soviétiques contrôlaient l'Alaska. La Russie est à seulement 55 miles de l'Alaska. Il vaut donc mieux prévoir un plan au cas où elle voudrait le prendre. Cette idée a donné l'opération Washtub, un programme permettant aux agents américains de rester et combattre en Alaska en cas de prise soviétique. En planifiant des invasions, on finit par cibler des lieux inaccessibles. Numéro 36. L'armée américaine voulait envoyer des soldats sur la Lune.
Ce petit plan pas du tout trop ambitieux s'appelait le projet Horizon, et il était estimé à environ 58 milliards de dollars en valeur actuelle. Si le plan avait marché, les États-Unis auraient établi une base d'observation sur la Lune pour espionner les Soviétiques et y installer des armes. Une étude de faisabilité a été menée en 1959, 10 ans, avant que les États-Unis n'envoient quelqu'un sur la Lune. Mais les États-Unis ont par accident créé sur Terre un lieu qui fait encore peur aujourd'hui. Numéro 35. L'US Air Force a établi une zone mystérieuse et maudite au Mexique. Depuis des décennies, la zone du silence de Mapimi dans le désert de Chihuahua attire les théories du complot, car les ondes radio n'y passent pas. Certains ont évoqué des extraterrestres, des fantômes ou un triangle des Bermudes mexicains, mais il s'agissait en réalité d'une erreur de l'US Air Force. En 1970, une fusée Athena 623D avec des matériaux radioactifs est passée près. Tout a découlé de là, car avant les erreurs high-tech, l'armée avait déjà une expérience bien plus ancienne et étrange. L'expérience numéro 34. L'armée américaine a eu un corps de chameau 10 ans. De 1856 à 1866, l'armée américaine testa les chameaux comme moyen de transport dans le sud-ouest des États-Unis. Malheureusement, l'expérience a été interrompue par un petit événement appelé la guerre de sécession, qui a obligé l'armée américaine à se concentrer ailleurs. L'idée suivante. Numéro 33 visait à armer tout le monde, sans lien avec le transport. L'armée américaine a conçu une arme spéciale pour les résistants durant la Seconde Guerre mondiale, le FP-45 Liberator. Ce pistolet était destiné à être largué derrière les lignes ennemies, pour permettre aux civils de résister et de saper les nazis. Elle servait aussi d'arme psychologique contre les nazis, les rendant paranoïaques face à l'éventualité d'un pistolet minuscule mais mortel. Si vous pensez que c'est une invention de guerre désespérée, la suivante paraît sortie d'un dessin animé. L'armée américaine a envisagé des bombes guidées par des pigeons. Ce plan a été conçu par B. Va Skinner, père du behaviorisme et de la psychologie. Mais il a finalement été abandonné parce que la technologie de guidage par ordinateur s'est suffisamment développée pour que les pigeons paraissent être un système de guidage relativement peu pratique. Le projet suivant portait non sur ce que vous lancez, mais sur le lieu de lancement. Numéro 31. Dans les années 1930, les États-Unis ont tenté d'utiliser des porte-avions flottants. Les dirigeables de classe Akron étaient d'immenses appareils pouvant transporter et lancer plusieurs avions en vol. Ils n'ont pas duré car l'un s'est écrasé en mer moins de 2 ans après son lancement. Ça reste une idée cool. C'est l'heure d'un round éclair entre l'armée américaine et Cuba. Numéro 30. La CIA voulait éliminer Fidel Castro à tout prix, mais a échoué. Après l'échec de la baie des Cochons, JFK a demandé à la CIA d'arrêter ses activités paramilitaires et a sollicité le département de la Défense. À la place, ils ont tué le brigadier général Edward Lansdale, l'homme qui avait simulé une attaque de vampires, comme membre des opérations américaines aux Philippines. Rédigé un document rempli de plans insensés pour mettre Cuba à genoux. Et l'une de leurs premières idées n'était pas du tout d'ordre militaire. Numéro 29. L'armée américaine voulait offrir aux Cubains une opération baptisée « Trajet gratuit ». L'opération Trajet gratuit était le plan de l'armée pour conclure un accord avantageux avec quelques pays favorables aux États-Unis, comme le Mexique et le Venezuela. Des pilotes de l'US Air Force survoleraient Cuba, larguant des billets allers simples pour inciter un exode massif et ruiner les infrastructures cubaines. Cette idée est restée dans son dossier car elle était coûteuse et stupide, et si cela paraît irréaliste, le plan suivant était encore plus utopique. Numéro 28. Ils avaient aussi prévu de faire déserter des soldats cubains d'une manière ou d'une autre, dans un plan baptisé de façon créative Opération Défecteur. Le département de la Défense voulait utiliser des renseignements flous pour pousser des soldats cubains à déserter vers les États-Unis avec leur équipement. Le problème, c'est que c'est une de ces grandes idées où ils expriment une intention sans réel plan pour atteindre l'objectif. Ce plan ne portait ni sur les balles ni sur les bombes, mais visait à saboter Cuba de façon inattendue. Numéro 27. Le ministère de la Défense prévoyait d'utiliser des armes biologiques contre le carburant cubain. Ce vieux classique était l'opération Fall Up, où Lansdale a suggéré d'empoisonner le carburant soviétique fourni à l'armée de l'air cubaine, avec un agent biologique. Il se multiplierait vite, ruinant le carburant et causant des pannes moteurs. Ils espéraient que les Cubains en blâmeraient les Russes. À ce jour, nous ignorons quel agent biologique pourrait faire cela. Parfois, le département de la Défense n'avait pas besoin d'une vraie attaque cubaine, juste d'un méchant commode. Numéro 26.
Le département de la défense voulait accuser Cuba si un astronaute mourait, alors que John Glenn, 3e américain dans l'espace, bénéficiait de la confiance totale de l'US Air Force. Si jamais il mourait dans un accident enflammé, dû à une panne mécanique, il pouvait lancer l'opération Dirty Trick, en accusant simplement Cuba. Cela n'aurait probablement pas fait avancer l'effort de guerre de manière significative, mais cela aurait certainement détourné une partie de la pression sur le programme spatial. Cette entrée montre que toutes les opérations n'étaient pas diaboliques. Certaines étaient juste très stupides. Numéro 25. Le ministère de la Défense a même envisagé de faire honte à Castro à cause de son poids pour décourager le peuple cubain. Cela pourrait vraiment être le plan le plus stupide et le plus inutile de tous, a suggéré Lansdale. D'une manière ou d'une autre, fabriquer une photo de Castro obèse à l'intérieur d'une maison luxueuse, entourée de belles femmes, puis distribuer cette photo à travers tout Cuba. L'idée était de faire croire que Castro prenait du poids grâce à la bonne cuisine cubaine, alors que beaucoup de Cubains se privaient. Le peuple cubain verrait aussitôt que la photo était truquée quand Castro referait une allocution et paraîtrait comme toujours. Mais tous les plans militaires pour faire tomber Cuba n'étaient pas stupides, certains étaient carrément diaboliques. Numéro 24. L'opération Northwoods était un plan du département de la Défense pour organiser des attaques aux États-Unis. L'opération Northwoods est sans doute l'une des propositions les plus répugnantes discutées par l'armée américaine. Le plan prévoyait une campagne de terreur orchestrée contre les exilés cubains dans des villes américaines comme Miami. Il a même été envisagé de couler un navire rempli de civils innocents pour provoquer l'indignation et justifier une invasion de Cuba par les États-Unis. Heureusement, le président Kennedy a refusé cette idée. Avec un président moins scrupuleux à la Maison-Blanche, l'armée américaine aurait bombardé Miami. Le pire, c'est que les États-Unis ont encore ignoré des faits pour obtenir ce qu'ils voulaient. Numéro 23. L'armée américaine a aidé des scientifiques nazis à s'en sortir. Lors de l'opération Paperclip, les États-Unis ont récupéré des scientifiques nazis, dont Werner von Braun, créateur de la fusée V2. Les scientifiques nazis ont bénéficié d'une remise à 0 pour travailler sur le programme spatial. Ce prochain scandale ne concerne pas qui les États-Unis ont embauché, mais ce qu'ils ont testé. Numéro 22. D'autres que la CIA menaient aussi des expériences pharmaceutiques contraires à l'éthique sur des personnes. Bien que Macultra soit célèbre pour sa mauvaise réputation, le corps chimique de l'armée américaine a mené des expériences humaines tout aussi infâmes à l'arsenal d'Edgewood, mais moins connues. Plus de 6700 soldats ont été exposés à plus de 250 produits chimiques, dont du gaz sarin, du gaz moutarde et du LSD sur plusieurs décennies. Après tout cela, voici quelque chose de moins diabolique, mais tout aussi exaspérant. Numéro 21. Selon la commission de surveillance de la Chambre, en 2025, le Pentagone est touché par de nombreuses fraudes. Le département de la Défense a perdu 10,8 milliards de dollars en fraude confirmée entre 2017 et 2024. Avec un budget de 893 milliards de dollars pour l'armée en 2025, il est compréhensible que des milliards aient pu être volés sans être détectés. Et si cela vous met en colère, attendez un peu, car la prochaine partie est bien plus sombre. Numéro 20. C'est l'heure d'un tour d'horizon éclair des crimes de guerre de l'armée américaine. Les États-Unis ont aidé à gérer des camps de concentration aux Philippines. En 1900, l'officier militaire américain, J. Franklin Bell, a pris le commandement des opérations dans 2 provinces philippines différentes. Bell a créé des camps de concentration brutaux pour y enfermer les insurgés capturés, où les abus, les maladies et les exécutions de masse étaient monnaie courante. Une fois que la guerre cesse d'être une question de chiffres, elle devient une question de trophées. Numéro 19. Les soldats américains mutilaient souvent les corps des Japonais morts durant la Seconde Guerre mondiale, un phénomène assez courant pour avoir une page Wikipédia dédiée. Les crânes étaient très recherchés comme trophées, au point que le président Roosevelt reçut un coupe-papier fait avec des os d'un soldat japonais. Encore plus fort, le Vietnam va plus loin. Numéro 18. L'opération Speedy Express a causé de nombreuses victimes civiles au Vietnam par l'infanterie, les embuscades et des bombardements aériens. Les États-Unis ont affirmé avoir tué plus de 10 000 combattants Viet Cong. Les Vietnamiens eux-mêmes ont déclaré qu'au moins 3 000 des personnes tuées étaient des civils. Le numéro 17 Tiger Force évoque encore l'inconfort chez les anciens combattants. C'était l'une des unités les plus brutales de l'armée américaine au Vietnam. Ce groupe de 45 hommes a été accusé de nombreux crimes de guerre après le conflit, dont torture et meurtre de civils. Ils collectionnaient des oreilles humaines comme trophées, scalpaient leurs ennemis morts et commettaient des crimes sexuels. Ils étaient également coupables de certaines choses si horribles
que nous ne pouvons même pas les décrire ici, sans risquer que cette vidéo soit supprimée de YouTube. Maintenant, voici une histoire presque impossible à croire, on dirait qu'elle sort d'un scénario de film. Numéro 16. Des soldats américains ont combattu aux côtés de la Wehrmacht, 2 jours avant que l'Allemagne ne se rende pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'appelle souvent la bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est pas sans raison. Le château des Terres en Autriche abritait d'importants prisonniers français. Alors que le Reich s'effondrait, la SS prévoyait d'attaquer le château et de tuer tous ses occupants, y compris les soldats de la Wehrmacht. Américains, prisonniers français et Wehrmacht se sont alors alliés pour repousser la SS. C'est digne d'un film de guerre. Et en parlant de choses qui semblent irréelles, la prochaine bataille n'était même pas contre un ennemi numéro 15. En 1942, l'US Air Force a combattu sans adversaire, causant tout de même 5 morts. C'était la bataille de Los Angeles, quand les gens sont devenus paranoïaques, en pensant qu'un raid aérien japonais impérial avait lieu au-dessus de LA. Naturellement, les forces américaines ont riposté de toutes leurs forces, sauf que c'était une fausse alerte. Les Japonais n'attaquaient pas réellement. Pendant cette bataille chaotique et à sens unique, il n'y avait en fait aucun ennemi. 3 personnes sont décédées dans des accidents de voiture et 2 d'une crise cardiaque. Suite à cette fausse alerte, l'US Air Force a commencé à s'entraîner pour une vraie attaque. Numéro 14. Opération Constant. Pegg a gardé les pilotes de l'US Air Force en alerte contre les soviétiques. Pour préserver l'art du combat aérien durant la guerre froide et garantir la victoire des pilotes américains, l'US Air Force a secrètement réuni des avions de guerre soviétiques majeurs. C'était pour habituer les pilotes à ces appareils et comprendre leurs ennemis aériens. Le plan suivant portait sur l'espionnage aérien. Numéro 13. L'US Air Force prévoyait une base spatiale secrète pendant la planification de l'ISS. L'US Air Force travaillait secrètement sur le laboratoire orbital habité qu'ils allaient utiliser pour, oui, vous l'avez deviné, espionner les soviétiques. Annulés avant de voir l'espace. Certains projets surveillaient les ennemis, d'autres utilisaient les Américains comme cobayes. Numéro 12. La marine a volontairement empoisonné la baie. Dans les années 1950, l'opération Sisprey a vu la marine surpasser la CIA en menant des expériences sinistres sur la population américaine, sans méfiance. Et celle-ci impliquait des navires de la marine pulvérisant un agent pathogène dans la région de la baie en Californie, simplement pour tester jusqu'où il se répandait. Des données pour la marine et des centaines de personnes souffrant d'une infection bactérienne, sans savoir que leur argent public finançait leur douleur. Passons maintenant des expériences biologiques à un sujet proche de la science-fiction. Une expérience secrète a tenté de découvrir si la réincarnation était possible. Le Pentagone a commandé une étude pour comprendre pourquoi le renseignement militaire participait à l'expérience mystérieuse du processus Gateway. Le projet cherchait à modifier la conscience et à déplacer la perception du sujet hors du domaine physique. Si cela fonctionnait, cela promettait encore mieux. Échapper aux limites du temps et de l'espace. Si vous cherchez un projet qui est une véritable source de cauchemar, le prochain était réel, documenté et difficile à supporter. Numéro 10. L'US Air Force a financé pendant 3 ans dans les années 1950 le pillage de tombes via le projet Sunshine. Cette expérience non éthique visait à découvrir les effets à long terme des radiations nucléaires. Dans le cadre de cette étude, ils ont mené des recherches et prélevé des échantillons sur des personnes décédées, y compris des enfants, sans l'autorisation des familles concernées. En voici une qui est au moins troublante, mais qui reste tout de même difficile à entendre. Numéro 9. Le Pentagone a gaspillé une somme folle d'argent pour de mauvais camouflages. En 2017, le Pentagone a été critiqué et ridiculisé pour avoir dépensé la somme insensée de 28 millions de dollars dans des uniformes de camouflage pour le déploiement en Afghanistan. Le problème, c'est que tous ces uniformes étaient à venir pour un pays dont le terrain est composé à 80% de déserts sablonneux. Après que le ministre afghan de la Défense ait choisi les couleurs selon ses goûts, un critique a répondu par une citation cinglante. Je me demande, et si le ministre de la Défense préférait le violet ou le rose ? Nous avons gaspillé 28 millions de dollars de l'argent des contribuables au nom de la mode parce que le ministre de la Défense trouvait ce motif joli. Le projet suivant paraît tout droit sorti d'un jeu vidéo dystopique. 8e point, le Pentagone a financé un robot capable de manger. Le tristement célèbre robot tactique énergétiquement autonome, appelé Eater pour faire court, possède un moteur à biomasse. Il se ravitaille en absorbant et digérant de la matière organique. Les créateurs ont affirmé que la machine est végétarienne, mais cela n'a pas rassuré sur Eater. Maintenant, passons à quelque chose d'encore plus effrayant que les robots tueurs, le genre d'erreur qui déclenche des guerres. Numéro 7.
L'armée a inventé des éléments de l'incident du golfe du Tonkin pour déclencher une guerre avec le Nord-Vietnam. Cette attaque contre des navires américains a permis à Lyndon B. Johnson d'obtenir le mandat pour la guerre du Vietnam. Le gouvernement a reconnu au fil des décennies que des éléments du récit public sur l'attaque avaient été exagérés. Tout cela visait à servir le message que le gouvernement voulait faire passer. Cela allait même jusqu'à présenter de fausses images radar au public. Au vu de ce que nous savons déjà sur l'opération Northwoods, il est facile d'y croire. Quand la guerre débute, les armes imaginées deviennent folles. Numéro 6. Le Pentagone a créé une arme nucléaire tirable d'un trépied. Le système d'armes M29 Davy Crockett était l'un des plus petits systèmes de lancement d'armes nucléaires jamais créés. Il ressemblait en fait à un bazooka, avec une minuscule ogive nucléaire au bout. S'ils étaient devenus courants, les champs de bataille auraient été bien plus chaotiques. Mais tous les secrets militaires ne sont pas monstrueux, certains étaient vraiment brillants. Numéro 5. Le Pentagone a utilisé des transmetteurs de codes amérindiens pendant la Seconde Guerre mondiale pour tromper les espions japonais. La Seconde Guerre mondiale fut en grande partie une guerre de codes, chaque nation cherchant à prendre l'avantage. L'Amérique a trouvé un avantage inattendu chez les Amérindiens d'origine qui communiquaient des messages par radio dans leur propre langue, notamment l'assiniboine, le basque, le cherokee, le comanche, le cri, le mohawk et le navajo, entre autres. Comme la plupart des soldats japonais ne connaissaient pas les dialectes et langues autochtones américaines régionales, il n'y avait pratiquement aucun espoir pour les espions de les traduire. Cette entrée était si classifiée qu'elle a dérouté à la fois les ennemis et le Pentagone. Le matériau utilisé par l'armée pour certaines bombes nucléaires était si secret qu'ils ont oublié comment le produire. Le matériau classifié Fogbank était crucial pour fabriquer les ogives nucléaires W76, W78 et W88. Après la fermeture de l'usine du Tennessee qu'il avait créée, il n'a plus servi pendant des décennies, jusqu'à la décision de l'armée de rénover ses bombes nucléaires. Depuis, ils ont dépensé énormément pour retrouver la recette de leurs composés perdus. Et si cela semble absurde, attendez la suite. Comment les ovnis ont peut-être servi de couverture. Numéro 3. Les rapports du Pentagone sur les ovnis ont peut-être tous été un écran de fumée pour autre chose en 2024. Un rapport indique que l'US Air Force a sciemment diffusé de fausses informations et des photos truquées d'ovnis à la zone 51 pour cacher le développement d'avions secrets. Un colonel retraité l'a reconnu. Et parfois, les histoires d'ovnis n'étaient pas du tout stratégiques. Numéro 2. Parfois, des infos sur les extraterrestres étaient diffusées pour déstabiliser les nouvelles recrues, juste pour le fun. Depuis les années 1980, un bizutage existe à la zone 51. Le personnel expérimenté mentait aux recrues sur une unité extraterrestre secrète, Yankee Blue, pour voir combien de temps elles y croiraient. Cette pratique a été interdite par le US Air Force en 2023. La dernière opération militaire semble inventée tant elle est absurde, jusqu'à ce que vous voyiez ses conséquences. Numéro 1. L'armée américaine a réalisé l'opération d'abattage d'arbres la plus périlleuse au monde. En 1976, un événement politique très étrange a eu lieu dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Tout a débuté avec un peuplier obstruant la vue d'un centre de commandement des Nations Unies. Un groupe du centre a taillé l'arbre, puis des soldats nord-coréens ont tué 2 d'entre eux à la hache. Cela a déclenché l'opération Paul Bunyan, où les États-Unis voulaient projeter une puissance incroyable en abattant le peuplier. Donc, pour leur projet d'abattage d'arbres. Ils ont mobilisé 800 soldats, équipés d'armes automatiques, appuyés par des chars, hélicoptères, B-52 et F-4 Phantom, pour abattre l'arbre à la tronçonneuse. Ça a marché. Les Nord-Coréens ont reculé, et ils ont revendiqué la responsabilité des meurtres à la hache, peu de temps après. Allez voir l'officiel du renseignement qui dit que les États-Unis récupèrent des ovnis écrasés, ou regardez cette vidéo.